Alors l'islam occupe une place très importante dans l'histoire de Jérusalem, puisque au fond cette histoire commence au 7e siècle et se prolonge jusqu'à nos jours. Donc c'est une histoire pluriséculaire. Pour répondre plus précisément à la question, Jérusalem est intégrée à l'Empire islamique au tout début des grandes conquêtes arabes qui ont donné naissance à cet empire, c'est-à-dire dès le début des années 630. Les conquêtes arabes commencent à la toute fin de la vie du prophète de l'islam, sans doute vers 630-631, et Jérusalem est prise par des cavaliers arabes à une date que d'ailleurs on ne connaît pas avec précision, signe sans doute que cette conquête avait revêtu peu d'importance aux yeux des contemporains, une date sans doute comprise entre 635 et 638. Jérusalem donc intègre dans ces années 630 l'Empire islamique pour ne plus le quitter jusqu'à la fin du XIe siècle. La fin du XIe siècle étant marquée par la conquête de Jérusalem par les Latins, par les croisés à l'issue de la première croisade en 1099, qui maintiennent une souveraineté chrétienne sur la ville jusqu'en 1187. 1187 voit à nouveau une souveraineté islamique être établie à Jérusalem, suite à la prise de la ville par les armées de Saladin en 1187. Et cette deuxième phase de souveraineté islamique sur Jérusalem se prolonge jusqu'à l'entrée des troupes britanniques dans la ville sainte en 1917. Nous parlons donc bien ici d'une histoire très longue, d'une histoire millénaire de l'islam à Jérusalem. Et il est évident que ce millénaire islamique dans l'histoire de Jérusalem a profondément remodelé le paysage de la ville, a profondément remodelé aussi l'identité de Jérusalem. Pour bien comprendre ce que représentent les conquêtes arabes pour la vie juive à Jérusalem, il est important de faire retour sur les siècles qui précèdent. L'histoire du judaïsme à Jérusalem et en Palestine est profondément marquée par la politique de l'Empire romain et plus concrètement par l'écrasement successif des deux grandes révoltes juives. Première grande révolte juive dans les années 60 du 1er siècle de notre ère, qui s'achève par la destruction du temple de Jérusalem, du second temple en 70, et deuxième révolte juive dans les années 130 du 2e siècle donc de notre ère, qui s'achève par la refondation de la ville par les armées romaines. Jérusalem perd son nom, Jérusalem est renommée par l'empereur romain Aelia Capitolina, du nom de l'empereur romain Aelius Hadrianus. Une colonie romaine est fondée à l'emplacement de Jérusalem. La ville a désormais un autre plan, un autre centre de gravité. La répression de la deuxième grande révolte juive, celle des années 130, a surtout des conséquences extrêmement profondes pour la vie juive à Jérusalem et plus largement en Judée, puisque les Juifs sont interdits de séjour à Jérusalem et simplement autorisés, une fois l'an, à venir pleurer la destruction du temple, à venir se lamenter sur la destruction du second temple, précisément en ce lieu connu sous la tradition comme étant le mur des lamentations, ce vestige de l'enceinte du second temple construit par Hérode le Grand. Autrement dit, à partir des années 130, les Juifs sont exclus de Jérusalem. Pour autant, ont-ils été entièrement chassés de la ville? Il semble bien qu'à l'époque byzantine, c'est-à-dire à partir du moment où l'Empire romain s'est christianisé au cours du IVe siècle, en particulier à partir du règne de Constantin, eh bien qu'une communauté juive, des communautés juives parviennent à subsister à Jérusalem. Cette vie juive dans la Jérusalem byzantine, chrétienne, est une vie semi-clandestine et à une époque où Jérusalem est profondément déjudaïsée, en ce sens que les traditions chrétiennes qui s'inventent alors
tendent à dépouiller hein, le mont du Temple, le lieu de l'ancien temple juif, de toutes les traditions relatives hein, à l'Ancien Testament et à ramener ces traditions vers le nouveau centre de Jérusalem, qu'est l'église de la résurrection, l'église de l'Anastasis, c'est-à-dire ce que nous appelons depuis le Moyen-Âge hein, l'église du Saint-Sépulcre, abritant le tombeau du Christ. Donc dans cette Jérusalem christianisée et déjudaïsée, il est très probable que des Juifs parviennent à vivre et se maintenir, mais dans une vie qui ne dépasse pas, je dirais, un certain niveau hein, de très grande discrétion sous la domination romaine puis byzantine. Alors il est certain que des Juifs vivent en Palestine et probablement aussi dans la ville de Jérusalem au 7e siècle, lorsque interviennent les événements de l'année 614 qui comptent sans doute parmi les plus tragiques de la longue histoire de Jérusalem. En 614, les armées perses qui sont en train de conquérir une grande partie de l'Empire byzantin, les provinces syriennes, les provinces palestiniennes, bientôt l'Égypte, les armées perses entrent dans Jérusalem, mettent la ville à sac et déportent en Perse, à Ctésiphon, les élites de la ville. Alors, les chrétiens de Jérusalem et un certain nombre d'auteurs byzantins accusent en effet les Juifs d'avoir aidé les Perses à s'emparer de Jérusalem, les accusent d'avoir aidé au massacre des chrétiens de Jérusalem, très probablement exagéré dans les sources byzantines, et accusent également les Juifs d'avoir converti de force les survivants, les chrétiens survivants, de les avoir convertis de force au judaïsme. Ce qui est certain, c'est que les nouveaux maîtres de Jérusalem en 614, les Perses, font le choix unique hein, dans l'histoire de Jérusalem depuis l'époque romaine, de confier la gestion de la ville à la communauté juive. Alors c'est un choix qui n'est maintenu que quelques années par les Perses, mais néanmoins qui est symptomatique ici hein, de la politique de l'Empire perse, qui est de s'appuyer sur la communauté juive de Palestine et de Jérusalem pour gouverner cette région. Il y a donc un intermède perse pendant lequel les Juifs occupent à nouveau hein, une place éminente à Jérusalem. C'est dans ce contexte qu'intervient donc dans les années 630, entre 635 et 638, la conquête arabe de Jérusalem. Entre-temps, les Byzantins ont repris le contrôle de Jérusalem, ont d'ailleurs ramené en grande cérémonie la relique de la vraie croix que les Perses avaient emportée en Perse dans l'Empire, ont ramené donc à Jérusalem la relique de la vraie croix. Et l'empereur Héraclius a également décidé, dans une atmosphère qui semble annoncer la fin des temps, l'empereur a également ordonné la conversion forcée des Juifs de l'Empire. Retour à la loi romaine et byzantine, et donc pour les Juifs de Jérusalem, retour à une situation extrêmement difficile avec cette politique de conversion forcée, voulu par l'empereur malgré les réticences d'un certain nombre de membres de l'Église byzantine. Dans ce contexte, la conquête arabe de Jérusalem marque une rupture profonde et surtout une rupture extrêmement durable pour la vie juive à Jérusalem, dans la mesure où des Juifs peuvent très vite, dès les premiers temps de la présence arabe à Jérusalem, se réinstaller durablement, de manière permanente et pérenne, dans la ville sainte. Alors, cette présence juive et également chrétienne à Jérusalem, car Jérusalem ne cesse pas d'être chrétienne, Jérusalem reste sans doute une ville majoritairement chrétienne jusqu'au XIe siècle, cette présence chrétienne et juive à Jérusalem s'inscrit dans ce que les juristes musulmans appelleront par la suite le pacte de Dhimma, le pacte de protection, qui permet à certaines communautés non musulmanes, au titre de leur parenté avec les religions du livre, eh bien, leur permet de conserver leur lieu de culte et leur liberté de culte,
à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles ne pas porter les armes, ne pas porter assistance aux adversaires de l'Empire islamique, ne pas construire de nouveaux lieux de culte. Ces conditions, progressivement élaborées par les juristes musulmans, seront rassemblées dans un texte appelé le pacte de Omar, le pacte Omar au nom du nom du deuxième calife de l'islam qui règne de 634 à 644, sous le règne duquel donc Jérusalem a été intégrée à l'Empire islamique. Rupture donc fondamentale pour la vie juive à Jérusalem, dans la mesure où désormais c'est bien la loi islamique, qui garantit la présence, la sécurité, les droits des chrétiens et des juifs à Jérusalem. Alors, dans cette élaboration donc d'un statut légal permettant aux non-musulmans de résider en terre d'islam, il est très clair que Jérusalem a eu une valeur d'exemple, et ce n'est pas un hasard si c'est donc sous la figure de Omar qu'est placé ce texte de fondateur du statut des non-musulmans en terre d'islam. L'établissement de la domination arabe à Jérusalem et plus fondamentalement l'établissement de la loi islamique à Jérusalem a donc permis non seulement une grande continuité de la vie chrétienne à Jérusalem, mais également une forme de renaissance de la vie juive à Jérusalem. Cette renaissance, bien évidemment, ne va pas sans conflit ou sans concurrence avec les nouveaux maîtres de la ville. On sait par exemple que très tôt, dans les années qui suivirent la prise de Jérusalem par les Arabes, les Juifs voulurent inaugurer une maison de prière, nous disent les sources, une synagogue, sur l'esplanade du mont du Temple, et que les nouveaux maîtres de la ville les en ont chassés pour y construire une grande mosquée. Donc une cohabitation, une coexistence garantie par la loi, avec un certain nombre de restrictions, de contraintes, avec également un impôt exigé, un impôt spécifique, personnel, exigé des non-musulmans, mais néanmoins un cadre légal qui permet donc aux communautés non-musulmanes, chrétiennes et juives, de s'inscrire dans la durée, dans la vie de Jérusalem, et de manière beaucoup plus large, dans l'ensemble des villes du monde islamique, permettent à ces communautés non-musulmanes de participer à la vie sociale du nouvel empire, avec, encore une fois, une garantie de la loi pour la sécurité, la pérennité de leur lieu de culte. Il faut bien garder à l'esprit que, même intégrée à l'Empire de l'Islam, Jérusalem reste une ville chrétienne, fondamentalement par sa population, par ses fêtes annuelles, par son calendrier. La vie à Jérusalem est fondamentalement, des siècles durant, rythmée par la religion chrétienne, et les historiens considèrent généralement que la population musulmane est devenue majoritaire à Jérusalem qu'à l'issue de la reconquête de la ville par Saladin en 1187, sans doute donc au XIIIe siècle. Il y a désormais une majorité d'habitants musulmans à Jérusalem. Pendant des siècles, donc, Jérusalem est une ville majoritairement chrétienne, et c'est un constat qu'il faut garder à l'esprit pour évaluer aussi la vitalité de la vie juive. Jérusalem est une ville qui donc désormais accueille une des communautés juives, j'y reviendrai dans un instant, qui reste néanmoins peu nombreuse. Dans l'Empire islamique, ce n'est pas la ville qui compte les communautés les plus importantes, ne serait-ce que parce que Jérusalem reste une petite ville tout au long du Moyen-Âge et que de très importantes communautés juives se développent ailleurs, par exemple au Caire, qui devient sans conteste le grand centre de la vie juive du Proche-Orient, au moins à partir du Xe et surtout du XIe siècle. Donc des communautés juives peu nombreuses. On a malheureusement très peu d'indices pour pouvoir donner des chiffres à peu près sûrs sur la population générale de Jérusalem d'une part et sur sa répartition communautaire d'autre part. Les premiers recensements, non pas au sens moderne du terme, mais s'en approchant, eh bien, on les doit à l'administration ottomane, qui est une administration qui a produit beaucoup d'archives, et l'on a conservé les documents du recensement opéré par les Ottomans à Jérusalem au milieu du XVIe siècle. Alors,
évidemment, c'est un grand écart et il faut être prudent avant de reporter ces chiffres du milieu du XVIe sur les siècles qui l'ont précédé. Au milieu du XVIe siècle, il y a sans doute 14 à 15 000 habitants à Jérusalem. Dans le langage de l'administration ottomane, un peu plus de 2700 chefs de famille, puisque l'on compte par foyer, par feu, par chef de famille. Et sur ces quelques 2700 chefs de famille, on en compte environ 400 qui sont chrétiens et 300 qui sont juifs. Au milieu du XVIe siècle, donc, Jérusalem a cessé d'être une ville chrétienne, très nettement. Les chrétiens ne sont plus qu'une minorité, et une minorité qui se rapproche numériquement de la communauté juive. Alors environ 300 chefs de famille, cela veut dire une communauté juive d'environ 1500 à 1600 membres permanents, c'est-à-dire membres acquittant l'impôt personnel, la capitation exigée des non-musulmans au titre du pacte de Zima, au titre du pacte de protection. De manière très intéressante et très symptomatique, la communauté juive de Jérusalem a contesté les chiffres du recensement du milieu du XVIe siècle en considérant qu'ils avaient été surestimés. Et on entend bien ici que cette surestimation a des conséquences fiscales et que l'impôt est calculé en fonction du nombre de chefs de famille recensés. La communauté juive obtient 20 ans plus tard une rectification du recensement pour ne tenir plus compte que des chefs de famille établis à demeure, c'est-à-dire bien distingués de tous ceux qui viennent à Jérusalem, tous les juifs qui viennent à Jérusalem en pèlerinage ou pour études, qui séjournent parfois plusieurs mois ou plusieurs années, mais qui ne sont pas originaires de Jérusalem. C'est donc une communauté qui, vers 1570, est sans doute une communauté de quelques centaines de personnes, peut-être 6 à 700 individus, qui forment la communauté juive de Jérusalem. C'est une petite communauté, si on la compare par exemple à d'autres communautés juives de Palestine, par exemple Safed, en Galilée, qui est devenu un centre très important de la vie juive, et en particulier de la vie savante, au cours du Moyen-Âge, surtout à la fin du Moyen-Âge. Safed compte des communautés beaucoup plus importantes que n'en compte Jérusalem. Alors, une fois que l'on a en tête cette idée-là, c'est-à-dire que les Juifs forment une communauté permanente, mais petite, dans la société de Jérusalem au Moyen-Âge, on peut essayer, à travers les quelques éléments que nous délivrent les sources, de nous faire une idée de la vie juive à Jérusalem au Moyen-Âge. Premier élément très important, vers 800, nous sommes donc au début du IXe siècle, la grande autorité intellectuelle rabbinique, donc la yeshiva, qui était jusque-là établie à Tibériade. Tibériade avait été, à la fois à la fin de l'époque byzantine et au début de l'époque islamique, un centre urbain très important, et donc aussi un centre très important pour la communauté juive de la région. Eh bien, la yeshiva de Tibériade est transférée à Jérusalem au début du IXe siècle. Et à cette occasion, on s'aperçoit qu'il y a déjà une forte communauté juive à Jérusalem, mais qui est d'une autre obédience, ceux que l'on appelle les Karaïtes. Les Juifs karaïtes ne reconnaissant pas l'autorité du Talmud, c'est-à-dire du commentaire de la Torah, et ne reconnaissent pas l'autorité des rabbins. C'est donc un judaïsme non rabbinique que professent les Karaïtes. Et les conflits entre ces deux communautés juives de Jérusalem, la communauté karaïte et la communauté rabbinique, ne cessent pas d'émailler la vie juive à Jérusalem tout au long du Moyen-Âge. Donc non pas une communauté juive, mais deux communautés juives rivales, chacune ayant un représentant reconnu par les autorités islamiques. Alors, on sait peu de choses de cette vie juive à Jérusalem, on sait peu de choses, sauf par l'intermédiaire de la correspondance qu'un certain nombre de juifs de Jérusalem ou de pèlerins juifs passant à Jérusalem ont laissée, correspondance qui, pour une partie d'entre elles, s'est retrouvée dans cet incroyable trésor d'archives qu'est la Guéniza du Caire, la Guéniza de la synagogue Ben Ezra, qui a conservé des centaines de milliers de documents en judéo-arabe, principalement des XIe et XIIe siècles. À travers la lecture de cette correspondance, on peut se faire une petite idée de ce que fut la vie de la communauté juive à Jérusalem au IXe, Xe et XIe siècle. Alors de cette vie juive à Jérusalem, il faut retenir en premier lieu les relations conflictuelles
entre là où les deux communautés juives de Jérusalem et les communautés chrétiennes. À une époque où Jérusalem est encore une ville majoritairement chrétienne, c'est là que se situe le principal foyer de conflit. On sait en particulier qu'en 966, les communautés chrétiennes de Jérusalem ont été prises pour cible par des émeutes urbaines auxquelles ont participé la population musulmane, mais également la population juive de Jérusalem. Émeutes au cours desquelles l'église du Saint-Sépulcre a été incendiée avec l'encouragement, l'assentiment du gouverneur de Jérusalem. Donc une compétition entre communautés, une concurrence et des conflits dont les plus prégnants, au fond, opposent les chrétiens et les juifs à Jérusalem. Cette continuité de la vie juive à Jérusalem s'enracine également dans des lieux de culte sur lesquels on est extrêmement mal informé avant une date assez tardive. Les documents de la Guéniza nous parlent par exemple d'une synagogue aménagée dans un lieu dit la grotte, qui semble être en fait une cavité aménagée dans l'enceinte de l'esplanade, dans l'enceinte de l'ancienne esplanade hérodienne du mont du Temple, au sein de laquelle donc les rouleaux de la Torah ont été installés au Xe siècle et donc qui sert de synagogue pour la communauté juive. Quoi qu'il en soit, la rupture importante dans cette vie juive à Jérusalem, elle intervient à la fin du XIe siècle, d'une part avec le transfert de la yeshiva de Jérusalem, à un moment où Jérusalem est sous souveraineté seldjoukide, de cet empire turc naissant qui domine le monde iranien, l'Irak et la Syrie. Et la yeshiva quitte Jérusalem pour pouvoir se rapprocher de l'Égypte et en particulier de l'importante communauté du Caire. Et puis surtout la grande rupture, évidemment, elle intervient en 1099 avec la prise de Jérusalem par les croisés, par les milites Christi, les soldats du Christ de la première croisade, prise de Jérusalem qui se solde par le massacre d'une partie de la population de la ville et par la réduction en captivité des survivants, population de la ville qui, à ce moment de l'année 1099, est uniquement composée de musulmans et de juifs, puisque les chrétiens d'Orient ont été expulsés de la ville à l'approche des armées croisées. On sait que de nombreux juifs figurent parmi les victimes du sac de Jérusalem par les croisés à la mi-juillet 1099. On le sait aussi grâce aux lettres de la Guéniza et en particulier aux témoignages de ces juifs du Caire qui ont racheté aux croisés des captifs. Leur corps religionnaire réduit en captivité par les croisés, qui ont donc pu être rachetés et rendus à la liberté par leurs coreligionnaires du Caire. La prise de Jérusalem par les croisés marque une interruption radicale de la vie juive à Jérusalem. La continuité de la vie juive à Jérusalem peut être illustrée à travers l'histoire d'un des hauts lieux de la spiritualité juive à Jérusalem, ce que l'on nomme traditionnellement le mur des lamentations. On se rappelle que lors de la répression de la grande révolte juive des années 60 du 1er siècle de notre ère, les armées romaines avaient détruit le temple juif, le second temple, celui que Hérode le Grand avait achevé quelques décennies plus tôt. Du temple, il ne reste plus, après sa destruction par les légions romaines, que le grand mur d'enceinte de l'esplanade, grand mur d'enceinte édifié donc à la fin du 1er siècle avant notre ère. Et c'est sur l'une des portions de ce grand mur d'enceinte, sur sa portion occidentale, sur donc le mur occidental, que traditionnellement les Juifs venaient pleurer la perte du temple, sa destruction. Et c'était d'ailleurs la seule exception faite à leur expulsion de Jérusalem par les Romains, l'autorisation qui leur était faite un jour par an de venir pleurer la perte et la destruction du temple au mur des lamentations, donc au mur occidental du temple. Alors ce mur, l'on sait qu'il continue d'avoir un rôle important dans la spiritualité juive à Jérusalem. On en a plusieurs témoignages, en particulier au XIIe siècle, avec le récit et la description que en donne Benjamin de Tudel,
hein, qui est un rabbin de la péninsule ibérique, qui entreprend un grand voyage à travers la Méditerranée, un tour, hein, des communautés juives de la Méditerranée, et qui passe par Jérusalem, où il décrit les rites accomplis au mur des Lamentations. On sait que ce lieu donc, a continué, hein, tout au long des siècles à concentrer les prières des Juifs de Jérusalem et des Juifs venus en pèlerinage à Jérusalem, même si ce lieu saint n'est pas sans être contesté par les autres religions présentes à Jérusalem, et tout particulièrement par l'islam. On sait en effet que l'ancien mont du Temple, on sait que l'esplanade du mont du Temple a été progressivement islamisée à la suite de la conquête arabe, à travers la construction des grands monuments omeyyades que sont la grande mosquée de Jérusalem, que l'on appellera plus tard la mosquée Al-Aqsa, et surtout le dôme du rocher, hein, la Qubbat es-Sakhra. C'est progressivement l'ensemble de l'esplanade du Temple bâtie par Hérode le Grand qui est islamisé et associé au souvenir des prophètes qui ont précédé Muhammad, qu'il s'agisse de Salomon, le bâtisseur du Temple, qui est à la fois roi et prophète dans le Coran, mais aussi Jésus, dont la présence sur le mont du Temple est rappelée aux musulmans, hein, par l'évocation de son berceau. Dans cette islamisation du mont du Temple juif, un des éléments déterminants est le récit du voyage nocturne du prophète Muhammad et de son ascension céleste, ce que la tradition appelle l'Isra, le voyage nocturne, et le Mi'raj, l'ascension céleste. Deux récits progressivement associés dans la tradition et qui ont pour point commun, pour lieu commun, Jérusalem, qui aurait été donc le point d'aboutissement du voyage nocturne, hein, la Masjid al-Aqsa, point d'aboutissement du voyage nocturne et point de départ de l'ascension céleste du prophète. Cette présence de la mémoire muhammadienne à Jérusalem s'est dispersée sur l'ensemble de l'ancienne esplanade hérodienne et s'est étendue également au mur occidental qui, pour la tradition musulmane, est le lieu où le prophète Muhammad a attaché sa monture merveilleuse, Bourak, cette monture ailée qui l'avait conduit de la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, à la mosquée très éloignée, c'est-à-dire Jérusalem. Autrement dit, pour les musulmans, le mur des lamentations des Juifs, c'est le mur de Bourak, et la mosquée aménagée sous l'esplanade derrière le mur est précisément la mosquée de Bourak. On a là, ici en germe, une situation emblématique à Jérusalem, c'est-à-dire la dispute entre deux confessions d'un seul et même lieu. On peut en donner un autre exemple tout à fait remarquable, c'est celui de la tradition du tombeau de David. Les traditions juives ont depuis longtemps situé sur le mont Sion, autrement dit au sud de Jérusalem, le lieu des tombeaux des rois de Juda. Cette tradition restait assez, cette tradition restait assez générale, s'est progressivement précisée au cours du Moyen Âge, à telle enseigne qu'au début du XVe siècle, des Juifs présents à Jérusalem pensent avoir identifié le tombeau du roi David. Or, ce tombeau se trouve précisément à la verticale sous l'église du Cénacle, c'est-à-dire sous le lieu où les chrétiens identifient la pièce où Jésus a pris son dernier repas avec ses disciples, le Cénacle, qui a été au XIVe siècle intégré au couvent des franciscains de Jérusalem. Or, les autorités islamiques, apprenant que les Juifs revendiquaient ce lieu comme étant celui du roi David, prirent la décision de mettre tout le monde d'accord en faisant une mosquée, au motif que David, qui est non seulement roi mais prophète dans le Coran, était aussi honoré par l'islam. On a là ainsi un seul et même lieu, ce tombeau de David qui est aussi le même lieu que le cénacle des chrétiens, revendiqué à la fois par les juifs et les musulmans, et donc transformé en mosquée au cours du XVe siècle. Et c'est précisément cette transformation en mosquée du tombeau dit du roi David qui entraîne au XVIe siècle l'expulsion des chrétiens
de l'église située au-dessus du tombeau. Voyez comment à Jérusalem, s'emboîtent les lieux saints, les mêmes lieux sont disputés et revendiqués par les différentes religions. Et cette dispute autour du tombeau du roi David s'est poursuivie jusque dans l'histoire très contemporaine de Jérusalem, jusqu'à la conquête de la vieille ville par les troupes israéliennes en 1967. Alors la question des relations intercommunautaires était, je l'ai dit, réglée par la loi, réglée en principe par les provisions de la loi islamique, relatives donc à la protection des non-musulmans, chrétiens et juifs. Mais il est évident que la loi est faite pour être interprétée et qu'en fonction des contextes, cette interprétation de la loi a pu être faite dans un sens plus ou moins favorable ou plus ou moins défavorable aux communautés non musulmanes, qu'il s'agisse des chrétiens comme des juifs, et les communautés juives de Jérusalem ne font pas exception à ce constat. Cependant, globalement, les premiers siècles de la Jérusalem islamique constituent une période de paix, de prospérité et de grande stabilité pour les communautés de la ville, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou juives, à l'exception d'un moment très précis qui coïncide avec le règne du calife Fatimide el-Hakim. Le calife Fatimide el-Hakim qui règne à la fin du Xe, au début du XIe siècle, sur un empire étendu de l'Égypte à l'actuelle Tunisie d'une part, et à la Syrie du sud et à la Palestine d'autre part. Jérusalem est donc sous souveraineté fatimide au début du XIe siècle, sous la souveraineté du calife Fatimide du Caire. El-Hakim décide en l'an 400 de l'Hégire, 1009 de l'ère commune, et cette coïncidence de calendrier, ce changement de siècle dans le calendrier de l'Hégire a sans doute été un élément déclencheur de cette politique. Le calife al-Hakim décide un certain nombre de mesures de persécution à l'encontre des chrétiens et des juifs, aussi bien d'ailleurs en Égypte qu'en Palestine, qui se traduit par la destruction de lieux de culte, de synagogues, d'églises, et surtout, c'est le fait le plus célèbre, la destruction du Saint-Sépulcre à Jérusalem en 1009, mais aussi, et c'est moins connu, la suspension du pèlerinage musulman à la Mecque, puisqu'il s'agit au fond pour El-Hakim, dans un contexte d'attente de la fin des temps, dans un contexte eschatologique, de constater le caractère caduc des lois religieuses qui sont désormais levées, puisque la fin des temps est imminente. Alors cet épisode-là marque effectivement pour la communauté juive de Jérusalem, comme pour les communautés chrétiennes, un moment de grande difficulté et de persécution. C'est le principal épisode, même si on peut retrouver dans la longue histoire de Jérusalem d'autres épisodes de cet ordre. J'en donnerai un seul exemple, mais qui montre bien, je dirais, l'étendue et les limites du statut réservé aux non-musulmans en terre d'islam. Alors, nous passons quelques siècles, nous sommes au XVe siècle, nous sommes en 1474. Cette année-là, un juge de Jérusalem, un juge musulman de Jérusalem, un cadi, déclare que la synagogue des Juifs, la Kenisat el-Yahoud, donc la synagogue des Juifs, l'unique synagogue de Jérusalem, et c'est ici un indice intéressant, nous sommes à la fin du XVe siècle, il n'y a donc qu'une seule synagogue à Jérusalem, que cette synagogue est postérieure à la conquête arabe de la ville et qu'à ce titre, elle est illégale et ne peut donc pas être maintenue et être utilisée par les Juifs. Alors cette affaire de la synagogue de 1474 est très intéressante parce qu'elle se traduit dans un premier temps par une très forte pression exercée sur la communauté juive, à telle enseigne que la synagogue est même détruite à l'occasion d'une émeute urbaine manipulée par ce juge à l'origine de l'affaire. Et au bout de quelques mois, à travers l'intervention politique
du sultan du Caire, la décision est prise de rétablir les Juifs de Jérusalem dans leurs droits et même de reconstruire pierre à l'identique la synagogue de Jérusalem. Autrement dit, en 1478, les Juifs de Jérusalem ont une synagogue flambant neuve, mais une synagogue dont la légalité est rétablie, dont la légalité est établie et n'est plus discutable. Donc on voit bien ici l'ambiguïté de cette situation, c'est-à-dire à la fois le fait que les protégés non musulmans sont à la fois protégés par la loi dans, encore une fois, leur lieu de culte et leur liberté de culte, mais que ces provisions de la loi peuvent être interprétées à leurs dépens, peuvent être interprétées de manière défavorable. On remarquera enfin que l'intérêt du pouvoir politique islamique, c'est la stabilité, c'est l'ordre, et qu'à ce titre, l'émeute urbaine qui menace les possessions des chrétiens ou des juifs est aussi dommageable qu'une émeute urbaine qui viserait les autorités, le gouverneur de la ville. On comprend mieux ici la volonté des autorités islamiques de l'époque, en 1478, de rétablir les Juifs dans leurs droits, c'est-à-dire tout simplement de rétablir l'ordre à Jérusalem. L'histoire de Jérusalem depuis la conquête arabe des années 630 est rythmée, comme le reste de l'Empire islamique, par des changements dynastiques. Mais des changements dynastiques qui n'ont pas forcément eu de conséquences ou d'effets à Jérusalem. Ainsi, la chute de la dynastie des Omeyyades en 750, l'avènement des Abbassides de Bagdad, ne se traduit par aucune véritable rupture pour Jérusalem. On pourrait en dire de même de l'avènement des Fatimides au Xe siècle et de l'établissement de la souveraineté fatimide sur Jérusalem, sauf bien évidemment, exception faite du règne d'El-Hakim et des destructions opérées sur son ordre. La principale rupture qui intervient dans cette histoire de Jérusalem, elle intervient donc au XIe siècle, à la fois à travers la conquête turque seldjoukide, ces quelques 20 années pendant lesquelles Jérusalem est sous souveraineté turque, et puis surtout la prise de Jérusalem par les croisés en 1099, qui inaugure 8 décennies, près de 9 décennies, 88 ans de domination chrétienne à Jérusalem. Ce court siècle chrétien, franc, latin à Jérusalem ne se traduit pas par une disparition de la vie juive en Palestine, dans le royaume latin de Jérusalem, puisque des communautés juives sont florissantes ailleurs en Palestine. En revanche, la présence juive à Jérusalem est limitée, ne peut plus être permanente pendant cette époque de domination latine. Autrement dit, la deuxième rupture importante dans l'histoire de Jérusalem, en particulier du point de vue de la communauté juive de Jérusalem, c'est 1187, c'est-à-dire le moment où Saladin et ses troupes s'emparent de Jérusalem au détriment des Latins. 1187, donc, reconquête de Jérusalem, si on se place dans une perspective islamique, d'une première conquête dans les années 630 et donc d'une reconquête en 1187. Et de manière très symptomatique, la prise de la ville par Saladin se traduit par, concernant les chrétiens et les juifs, par deux décisions. Deux décisions qui sont tout à fait emblématiques de la façon dont Saladin envisage l'application de la loi islamique. Saladin a ordonné de réduire en captivité les chrétiens latins, les francs, de Jérusalem. En revanche, les chrétiens d'Orient ne sont pas soumis à cette mesure de captivité, et les clés du Saint-Sépulcre, qui jusque-là étaient aux mains du patriarcat latin de Jérusalem, sont données par Saladin au patriarcat grec, melkite, autrement dit, à ceux qui jusque-là, jusqu'à 1099, avaient eu la main sur l'église du Saint-Sépulcre. Et pour ce qui est de la communauté juive, Saladin encourage l'installation à nouveau, de manière pérenne, d'une communauté juive à Jérusalem, installation qui est favorisée par un mouvement d'émigration d'un certain nombre de figures éminentes du judaïsme venues de la péninsule ibérique en particulier, qui viennent s'installer en Palestine au début du XIIIe siècle, en Palestine et
entre autres à Jérusalem, même si Jérusalem, dans ses premières décennies du XIIIe siècle, n'est pas encore une ville très attractive, parce que son statut, très disputé entre croisés et musulmans, son statut est encore très incertain. La troisième rupture dans l'histoire de Jérusalem, et on voit bien que ces ruptures sont assez rapprochées, 1099, 1187. La troisième rupture, ou le troisième moment clé, c'est 1261. 1261, c'est l'avènement des Mamelouks sur la Palestine et une grande partie de la Syrie. Et si cette date est importante pour Jérusalem, c'est qu'elle fait entrer la ville dans une période de très longue période de prospérité et de stabilité politique. Autrement dit, la vie des communautés à Jérusalem va rester extrêmement stable dans les siècles qui suivent l'établissement de la domination mamelouk sur le Proche-Orient. Alors, cette stabilité ne va pas, évidemment, sans des moments de conflit, sans des moments de concurrence. On a évoqué tout à l'heure l'affaire de la synagogue de Jérusalem entre 1474 et 1478. Il n'en reste pas moins que, du point de vue des communautés non musulmanes, il y a une très grande stabilité dans le gouvernement de la ville sainte après 1261. Malgré tout, le début du XVIe siècle est marqué par un nouveau changement dynastique important pour l'histoire du Proche-Orient, c'est la conquête ottomane. La conquête ottomane de la Syrie-Palestine à l'automne 1516, suite à la défaite des Mamelouks à la bataille de Marj Dabig, puis en janvier 1517, la conquête du Caire, puis de l'Égypte tout entière. Pour Jérusalem, ce changement de domination ne semble pas dans l'immédiat avoir un effet important. Au fond, le maître a changé de lieu, il n'est plus au Caire, il est désormais à Istanbul, mais il gouverne plus ou moins de la même manière. Plus ou moins dans la mesure où, néanmoins, les Ottomans revisitent à leur façon la dhimma, le pacte de protection, revisitent aussi les accords tacites qui avaient été conclus ou les privilèges qui avaient été octroyés par les sultans mamelouks aux communautés chrétiennes et juives de Jérusalem. Les principales victimes de cette révision ottomane, ce sont les communautés chrétiennes, et en particulier d'ailleurs la communauté latine de Jérusalem, les latins ayant été autorisés à se réinstaller, et en particulier ce sont les franciscains qui, à partir des années 1330, sont devenus les gardiens des lieux saints pour les pèlerins latins. Ce sont donc ces chrétiens, et en particulier les latins, qui sont les premières victimes, au fond, de cette nouvelle politique ottomane à l'égard des non-musulmans. La communauté juive de Jérusalem ne s'en ressent pas, ou s'en ressent beaucoup moins. De ce point de vue-là, il n'y a pas non plus de rupture dans la vie juive à Jérusalem avec la conquête ottomane. En revanche, il est évident que sur la très longue durée, l'islamisation progressive de Jérusalem, c'est-à-dire à la fois la conversion progressive d'une majorité d'habitants de Jérusalem à l'islam, mais aussi l'islamisation du paysage de Jérusalem, la construction de mosquées, de lieux d'enseignement, des madrasas, de zawiyas, où des cheikhs soufis délivrent leur enseignement. Cette islamisation du paysage a progressivement réduit l'espace des communautés non musulmanes, chrétiennes et juive, même si, encore une fois, en ce qui concerne la communauté juive, son espace tout au long du Moyen-Âge est relativement réduit dans la ville. À la fin du XVe siècle, les Juifs de Jérusalem n'ont qu'une seule synagogue à leur disposition. Alors la place du judaïsme et la place des communautés juives dans le monde de l'islam, dans la longue durée, dans la longue histoire, est compliquée bien évidemment à appréhender. C'est une réalité changeante, une réalité mouvante, même si les cadres légaux de cette existence de communautés non musulmanes en terre d'islam, eux, sont restés stables entre leur élaboration à l'issue des conquêtes arabes et dans les décennies qui suivent, et leur application tout au long du Moyen-Âge puis de l'époque ottomane. Il est évident que la dhimma, le pacte de protection accordé aux communautés non musulmanes appartenant aux religions du livre, et donc principalement en ce qui nous concerne chrétiens et juifs, même s'il faudrait y ajouter d'autres confessions comme les zoroastriens ou les sabéens, il est évident que ce pacte de protection a vu son interprétation changer avec le temps. On peut au fond distinguer
deux grandes périodes dans l'histoire islamique. Une première période de plusieurs siècles, il est difficile ici d'attribuer une fin à ce premier temps, mais un temps qui dure plusieurs siècles, au cours desquels, au fond, le monde de l'islam se caractérise par son cosmopolitisme, par des sociétés multiconfessionnelles, pluriculturelles, où les musulmans sont très longtemps une minorité. On oublie le plus souvent que les musulmans ont longtemps constitué une minorité dans leur empire. Et puis il y a ce moment de bascule, qui est d'ailleurs différent d'une région à l'autre du monde islamique, où les musulmans deviennent majoritaires et où le rapport numérique s'inverse au détriment des non-musulmans, qui deviennent peu à peu des communautés minoritaires de plus en plus réduites. Il est évident que le pacte de protection a été progressivement interprété de plus en plus de manière défavorable aux communautés non musulmanes à mesure que les musulmans se faisaient plus nombreux dans la société islamique. Néanmoins, ce changement de paradigme ne vaut pas, ou presque pas, pour Jérusalem. Parce que Jérusalem reste, tout au long de son histoire, une ville pluriconfessionnelle et pluriculturelle. Au fond, elle reste le miroir de ce qu'avait été l'Empire islamique au cours des premiers siècles de son existence, et elle le reste tout au long de son histoire jusqu'au XIXe siècle. En outre, les communautés juives dans le monde islamique n'ont jamais été très nombreuses les unes prises individuellement. Ces communautés sont très nombreuses dans l'Empire, mais numériquement, chaque communauté est relativement restreinte. Autrement dit, les conversions et l'islamisation de la société ne se sont pas faites au détriment des communautés juives. Certes, dans certains contextes, on le sait par exemple au Maghreb, à l'époque almohade, au XIIe, XIIIe siècle, la vie des communautés chrétiennes et juives a été directement menacée par des politiques de persécution. D'ailleurs, le christianisme autochtone d'Afrique du Nord disparaît au XIIIe siècle. Néanmoins, pour ce qui est des communautés juives du Proche-Orient, ce qui l'emporte, c'est la stabilité, la pérennité de leurs établissements, menacés par moments, par des contextes plus conflictuels ponctuellement. On l'a illustré à Jérusalem avec l'affaire de la synagogue de Jérusalem en 1474. Mais néanmoins, ce qui l'emporte, c'est cette continuité de la présence juive, continuité qui permet aussi la venue régulière de pèlerins juifs venus de l'ensemble du monde juif, d'Occident comme d'Orient, à Jérusalem.